Hello, 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 hello. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous vous portez très bien. Comment vous allez? On va aborder un tout nouveau thème. On va aborder un tout nouveau thème. Un tout nouveau thème. Bon, on va lancer sur TikTok aussi. On va aussi lancer sur... Hello, hello, hello. Hello, bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. On va aborder un tout nouveau thème. Quatre domaines dans lesquels tu dois être belle à plus de 35 ans. Hmm. Quatre domaines dans lesquels tu dois être belle à plus de 35 ans. Je vous l'ai dit, mes reines, 2026, c'est notre année. Si vous êtes là, commencez par partager ce message. 2026, c'est notre année. 2026, c'est ton année. C'est l'année de ta délivrance financière. C'est l'année où tu dois prendre des résolutions strictes. Tu dois te faire violence cette année, oui, pour changer ta situation financière. Et ça, tu ne peux pas attendre. Si tu as plus de 30 ans, ce message, c'est pour toi. Ce live, c'est pour toi. Moi, je dis souvent, à un certain âge, on ne peut plus avoir les problèmes de 5 euros, 10 euros, 10 000 francs, 5 000 francs. À un certain âge, on ne peut plus se permettre. Si tu as des enfants, la médiocrité ne doit plus être ton partage. Vous savez, je dis souvent, même si tu ne voudrais pas t'améliorer pour toi, fais-le pour tes enfants. Pourquoi? Parce que tu es le leader, tu es la star de tes enfants en fait. Si tu ne veux pas sortir de la misère, tu ne veux pas arranger tes conditions de vie, maman, si tu as les enfants marraines, fais-le pour tes enfants. C'est très important. Tu ne peux plus continuer de vivre dans la médiocrité lorsque tu as des enfants. Est-ce que je parle à une femme? Oui. Tu ne peux pas continuer de vivre dans la médiocrité si tu as des enfants. Lorsque tu as des enfants à charge, tu ne peux plus continuer de vivre dans la médiocrité. Tu dois changer ta situation financière. Tu ne dois plus avoir certains problèmes. Je vois des femmes à plus de 30 ans, elles ont encore certains problèmes. Ça dit qu'aujourd'hui, quand tu vois deux, trois, quatre femmes réunies, leur seul problème, c'est le mariage. Le gars a fait que, l'homme a fait que, mais changer de disque. Hein? Changer de disque. Vous comprenez un peu? Changer de disque, mes reines. S'il vous plaît, si vous êtes là, partagez ce message. Ça va édifier les autres. Très important. Si vous êtes là, ce message doit édifier les autres en fait. Ce message doit édifier les autres. Parce qu'il y a une femme quelque part qui a besoin d'être secouée. Il y a une femme quelque part qui a besoin d'être secouée en fait. Il y a une femme quelque part qui doit écouter ce message. Ça dit qu'elle doit trembler depuis sa maison et se dire, ah, je dois me lever. Je dois changer ma situation financière en fait. Et c'est pour ça justement que le 5 et le 6, oui, nous organisons une masterclass. Elle est offerte gratuite pour te permettre à toi, femme qui me regarde, de lancer ton business en ligne à partir de zéro. Je reprends. Nous lançons une business class gratuite, offerte pour les femmes déterminées. Ces femmes qui veulent changer radicalement leur vie cette année 2026. La masterclass, elle est offerte, elle est gratuite. Les places sont limitées. Ce que tu dois faire, c'est quoi? Nous écrire pour t'inscrire, avoir le lien d'inscription.
Tu dois nous écrire pour avoir le lien d'inscription, en fait. Les places sont très limitées. Alors, dépêche-toi. Le thème, c'est quoi? Lance ton business en ligne à partir de zéro. Tu n'as pas encore compris que tu peux créer une activité à partir de ta maison? Tu n'as pas encore compris que tu peux gagner de l'argent en ligne à partir de ta maison? Mais si tu n'as pas encore compris ça en 2026, tu as un problème. Tu n'as pas encore compris que le téléphone que tu as peut te permettre de vivre convenablement à partir de ta maison. Si tu n'as pas encore compris ça en 2026, vraiment, il y a un gros problème. Tu n'as pas encore compris que le téléphone que tu as là, c'est une machine à cash pour toi. Si tu n'as pas encore compris ça, toi, femme qui me regarde, en 2026, ce que tu as des gros problèmes. Si vous êtes là sur TikTok, s'il vous plaît, tapotez et merci pour les partages. Tapotez pour appeler les autres, s'il vous plaît. Si vous êtes là sur TikTok, tapotez pour appeler les autres. Tu dois être belle dans tous les domaines de ta vie. Ta beauté ne peut pas se limiter simplement sur le physique, avoir une belle peau. Tu dois être belle dans 4 domaines de ta vie. Si tu as plus de 30 ans, ce message, c'est pour toi. S'il vous plaît, tapotez rapidement, on va commencer. S'il vous plaît. Tapotez, tapotez. Merci pour les partages. Merci beaucoup pour les cœurs sur TikTok. Tapotez, s'il vous plaît, on va commencer. Je vais te dire les 4 domaines dans lesquels tu dois être belle. Ça dit que si ta beauté là, c'est seulement porter perruque, l'intérieur là, c'est vide, il y a un problème. Ça dit que beauté vaine, gaspillage de beauté. Si ta beauté là, ça se limite seulement sur ton apparence physique, l'extérieur là, c'est gaspillage de beauté. Et aujourd'hui, ce genre de femmes, excusez-moi, les hommes n'en veulent plus. Ça dit que les femmes belles physiquement, belles de l'extérieur, mes reines, aujourd'hui on fabrique la beauté, il y en a tellement. Alors si tu veux te démarquer, tu dois sortir du lot. Tu dois connaître ces 4 domaines dans lesquels tu dois être belle. Si tu es célibataire même au 21e siècle, c'est en 2026. Moi, j'ai 42 ans. 42 ans. Je suis née, voilà, en 1983. Nous, on a eu la chance. Aujourd'hui, à l'heure où on fabrique la beauté, si ta beauté se limite seulement à l'extérieur, les hommes font quoi encore avec ça? On fabrique les fesses aujourd'hui, on fabrique le nez, on fabrique le visage, on fabrique la poitrine, on fabrique le clic-clic même en bas. Donc, maman, qu'est-ce qui impressionne encore un homme en ce qui passe? Ça dit que, qu'est-ce qui impressionne encore? Hein, mes reines, aujourd'hui, là, nous, on a eu la chance, oh, à notre époque, là, il n'y avait pas les affaires d'Internet. Ça dit que, oui, il n'y avait pas ça. Aujourd'hui, là, si tu es 2020, ça dit que si tu es là encore en 2020, si tu es célibataire, maman, tu ne peux pas te limiter simplement à ta beauté physique. Parce que la beauté que tu te vantes avec, là, aujourd'hui, je peux prendre le bic, hein, je décide de dessiner la femme que je veux devenir. Si c'est Rihanna que je veux ressembler, je dessine. Je pars, je donne. On fabrique ça. Ça dit que je deviens demain la Rihanna. Je deviens Jennifer Lopez. On fabrique tout, les fesses, tout. Tout aujourd'hui. Est-ce que vous comprenez ça, les filles? Donc aujourd'hui, là, tu as besoin de plus pour te démarquer. Tu as besoin de plus. Aujourd'hui, tu rencontres un homme. La première des choses qu'il te demande, ma chérie, tu fais quoi dans la vie? Ce n'est pas une question juste pour le fun. Oui, ça dit qu'en dehors de la belle carapace que tu as, en dehors de la belle femme que tu représentes, qu'est-ce que tu as de plus que les autres? Aujourd'hui, toutes les femmes sont belles, pratiquement. Chacune est belle à sa façon, parce qu'aujourd'hui, on fabrique la beauté. Il y a même les filtres. Aujourd'hui, maman, si je vais avoir un nez fin là, une bouche bien tracée là, je mets un bon filtre là, tu me vois toi-même, tu dis que yes. Est-ce que je parle à une femme? Oh. Est-ce que je parle à une femme? Est-ce que je parle à une femme? Tu dois comprendre que le terrain est miné en fait. Tu as besoin de plus. Et c'est ce plus que je vais te dire cet après-midi. Quel est le plus que tu as besoin pour te démarquer dans la vie? Pour être fier de toi. Parce qu'on est fier de soi quand on arrive à accomplir des choses. On arrive à se distinguer. Mes reines, j'ai 42 ans, mais je suis fière de moi. Oui, je suis fière de moi. Je suis fière de la femme que je suis. Une fille de 18 ans ne m'impressionne pas. Une fille de 20 ans ne m'impressionne pas.
Vous savez pourquoi? Parce que tout est dans la tête. Et parce qu'on a compris aujourd'hui que la beauté ne représente rien. Le sexe ne représente plus rien. On distribue le sexe là-dedans. Les femmes marchent avec ça comme ça. Les femmes draguent aujourd'hui. Les femmes draguent par leur manière, par leur façon. Le monde a tellement évolué. Ce n'est pas pour dénigrer, mais c'est pour vous montrer comment les choses avancent tellement vite. Donc, il est important pour toi, femme qui a plus de 30 ans, d'augmenter une valeur sur ta beauté, sur ton beau physique. Le fessier que tu as là, il doit être intelligent. Le beau visage que tu portes là, il doit être, c'est-à-dire qu'il doit apporter quelque chose de plus en dehors de ce beau visage. Et c'est ce que les hommes recherchent. C'est ce qu'on recherche, même dans les sociétés. On ne peut plus se contenter simplement de ta beauté. La beauté, on la fabrique aujourd'hui. Toutes les femmes sont belles à leur façon. Les femmes sont stylées. Aujourd'hui, les femmes ont compris qu'elles doivent prendre soin d'elles. Oui, vous comprenez un peu. Les femmes sont belles aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Il y a 4 domaines que tu dois maîtriser pour te démarquer. Il y a 4 domaines pour être belle. À plus de 30 ans, tu ne peux plus te permettre d'être médiocre. La médiocrité ne doit plus être ton partage. À plus de 30 ans, tu ne peux plus te permettre de vivre dans la misère. Tu ne peux plus te permettre de manquer 10 000, 5 000. Il y a encore des femmes là qui manquent 5 000, 10 000. Ça dit que tu... Non. Wanda Funke Mathias. Je suis souvent étonnée. Et c'est ce genre de femmes-là qui pleurent le gars jusqu'à... Le seul problème, c'est quoi? Le gars a fait que... Le gars, ma chérie, préoccupe-toi de ta vie. C'est ça ta priorité. Quand tu as plus de 30 ans. Il y a des femmes là, plus de 30 ans. Elles ont des enfants. Elles ont encore les problèmes de 5 000, 10 000. Maman, les enfants là sont en danger entre tes mains. Les enfants là sont en danger. Ça veut dire que si toi-même tu aimes la médiocrité, tu dois sortir de la médiocrité pour ces enfants. Parce que tu es leur star, tu es leur héroïne, tu es leur leader en fait. Leur star, ce n'est pas les femmes que vous voyez sur Internet. C'est toi leur leader, c'est toi leur premier star. Et les enfants, on ne le dira jamais assez. N'écoute pas ce que tu dis, mais écoute ce que tu fais. Les enfants regardent plus à ce que tu fais, aux actes que tu poses. Merci beaucoup pour les tapotements. Vraiment, toutes les femmes qui tapotent ce live-là, que Dieu vous bénisse. Oui, que Dieu vous bénisse. Que la sécheresse financière ne soit plus votre partage. Oui, tapotez le live en fait. Toutes celles qui tapotent ce live-là, que Dieu vous bénisse. Si vous êtes célibataire, que Dieu vous localise avec les hommes d'impact. C'est-à-dire que ces hommes-là qui ont la tête sur les épaules, pas les gigolos, hein. Celles qui tapotent là, si tu es marié, que la sérénité soit ton partage au quotidien et que Dieu te visite sur le plan financier, que ça coule comme l'huile dans ta vie, dans ta maison en fait. Que la sécheresse, oui, ne soit plus ton partage. C'est très important. Partagez alors le live pour édifier une femme à côté, même la voisine. Envoyez à vos belles-sœurs. Envoyez à vos belles-sœurs là qui vous dérangent là. C'est la pauvreté parfois. Les belles-sœurs qui dérangent trop, trop nuisibles là, c'est la pauvreté. C'est l'ennui, l'oisiveté. C'est pour ça qu'elles vous dérangent. On va parler des 4 domaines. Oh, vraiment de Dieu, mes reines. 4 domaines. Maman, le premier domaine là où tu dois être belle à plus de 30 ans. Le premier domaine, tu dois être belle dans le cœur. Tu dois être cette femme-là belle dans le cœur. Une femme belle dans le cœur est celle qui ne se nourrit pas de la haine, qui ne se réunit pas avec les gens qui médisent. C'est ça, la vraie beauté, c'est celle du cœur. Oui, tu dois être cette femme qui est belle, qui a cette beauté extérieure. Vous savez, il y a des femmes qui ne sont pas vivables. Il vous est déjà arrivé de voir ça. Oh, mon public, c'est les femmes, donc on va rester sur les femmes en fait. Il y a des femmes qui sont belles de l'extérieur, mais qui ne sont pas vivables. La beauté du cœur active tes grâces. La beauté du cœur, oui, active ton aura. Vous allez voir des femmes qui sont belles physiquement, mais très amères. Elles sont très amères à l'intérieur. Vous savez, je causais avec une reine dernièrement qui se plaignait. Elle a plus de 40 ans et elle a du mal à attirer l'homme dans sa vie. Ces choses sont bloquées et tout. Et je lui disais simplement, tu sais, pardonne autour de toi. Sois une personne vivable.
Je ne connaissais pas sa vie spécialement. Mais il m'est venu à l'esprit de lui dire, tu sais, dans ce genre de situation, pardonne autour de toi. Débloque ton cœur. Sois une personne belle de l'intérieur. Sois une personne, oui, une personne vivable. Et vous savez ce qu'elle m'a dit? Elle me dit, coach, mais pourquoi tu me dis ça? Ça me fait bizarre. En fait, parce qu'il faut dire que moi, je ne suis pas gentille. Même au boulot, je suis une personne, je suis très stricte. Je suis une personne, je ne suis pas gentille. Les gens me qualifient comme une personne, me voient comme une personne de mauvaise, comme une personne pas agréable. Et ça, vous comprenez un peu? Vous comprenez un peu? Pour activer votre aura, pour réussir dans la vie, soyez belle de l'intérieur. Soyez une personne libre de l'intérieur. Vous êtes trop en colère. Vous êtes trop en colère. Tu es belle, mais tu as toujours le visage froissé. Tu es belle, maman, mais à l'intérieur, tu es brisée, remplie de colère, de haine. Hé, le gars qui t'a brisé le cœur là, nous sommes en 2026. L'affaire s'est passée il y a 5 ans, il y a 10 ans. Laisse couler. Le mari là qui t'a fait du mal, laisse couler. Libère ton cœur. Ta soeur là qui ne te parle pas, ton frère, ta soeur, laisse couler. Vous savez, lorsque vous êtes en conflit avec les gens, vous fermez les robinets de l'abondance dans vos vies. Lorsque vous êtes une personne en conflit, oui, telle personne m'a fait ça, hein, je ne peux pas pardonner. La personne pense que quoi? Faites très attention. Soyez belle de l'intérieur. Soyez une personne belle de l'intérieur. Une personne qui est belle de l'intérieur, c'est une personne qui est en paix avec elle-même. À qui tu n'arrives pas à pardonner. Oui, tu n'arrives pas à pardonner à ta mère il y a des années. Tu n'arrives pas à pardonner à tes frères, à tes soeurs. Tu n'arrives pas à pardonner à ton mari, le cœur est lourd. Tu n'arrives pas à pardonner à ceux qui t'ont blessé en fait. Ça fait partie de la vie. Mais si tu veux avancer, si tu veux être légère, tu dois pardonner. La beauté de l'intérieur. Oui, c'est très important. La beauté de l'intérieur. S'il vous plaît, tapotez. Est-ce que je parle à une femme? Oui, la beauté de l'intérieur. La deuxième des choses, oui, c'est-à-dire le deuxième domaine dans lequel tu dois être belle, c'est très important, c'est la beauté mentale. La beauté mentale, quelle est la qualité de tes pensées? Est-ce que tu es toxique pour toi-même? Oui, parfois nous sommes toxiques pour nous-mêmes. Parfois, nous-mêmes, nous sommes... C'est-à-dire que, vous savez, parfois, on va accuser le diable. On va accuser les sorciers dans la famille. On va accuser une maman là-bas qui n'arrive même pas à manger. On va dire, oui, c'est elle qui bloque mes chances. C'est elle qui me bloque. Maman, tu es ton propre ennemi. Tu bloques tes propres chances dans ta vie. Quelle est la qualité de tes pensées? Oui, j'aimerais te poser cette question. Quelle est la qualité de tes pensées? Oui. Une femme, oui, 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 qui est belle dans sa tête, c'est une femme qui refuse de construire la mentalité de pauvreté dans sa tête. C'est très important. C'est une femme qui refuse de construire la mentalité de pauvreté dans sa tête, en fait. Les pensées de pauvreté. Comment tu penses? La qualité de tes pensées définit la personne que tu vas être en 2027, en 2030. La qualité de tes pensées définit la personne que tu vas être dans les 3 prochaines années. Quelle est la qualité de tes pensées aujourd'hui? Oui. Quelle est la qualité de tes pensées aujourd'hui? Est-ce que tu penses que tu ne vaux rien? Est-ce que tu penses que tu n'y arriveras pas? Est-ce que tu penses que tu ne peux pas réaliser ce projet qui est en toi? Est-ce que tu as peur de te lancer en ligne? Quelle est la qualité de tes pensées? Si tu penses que tu es né pauvre, tu vas mourir pauvre. Eh bien, tu es ton propre ennemi. Ce que tu penses au quotidien devient ta réalité. Ce que tu crées au fond de toi au quotidien devient ta réalité en fait. Quelle est la qualité de tes pensées aujourd'hui? C'est de ça qu'il est question. C'est la question que j'aimerais te poser. Oui, quelle est la qualité de tes pensées aujourd'hui? La qualité de tes pensées aujourd'hui crée ta réalité. Ton ennemi n'est pas ton mari. Ton ennemi n'est pas la société. Ton ennemi n'est pas ta famille. Tu es ton propre ennemi. Pourquoi? Parce que tu te sabotes
tous les jours. Oui, vraiment, hein, moi, hein, je ne sais pas parler français. Moi, vraiment, le business là, je ne pense pas. J'ai la peur. Voilà tes ennemis, la peur. Voilà tes ennemis, la qualité de tes pensées. Tu te sabotes, tu te minimises tous les jours parce qu'un homme t'a dit que, ah ouais, tu n'es pas mon genre de femme. Tu te minimises tous les jours parce que tu es dans une relation toxique. Merci beaucoup, Luciole. Merci beaucoup. Tu te dénigres tous les jours. Oui, parce que tu n'as pas d'argent. Vous savez, quand je me suis lancée, je n'avais rien, mais je croyais à mes rêves. Je croyais aux dons que j'avais. Je croyais à mes capacités. Tu dois être cette femme qui est capable de croire même si elle n'a pas un euro. Tu dois être cette femme-là qui connaît sa valeur même si elle n'a pas d'argent. Ta valeur n'est pas définie par ce que les autres disent, mais par tes pensées. Qu'est-ce que tu penses de toi? C'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. Tu es la seule personne à créer ta vie. La vie que tu veux avoir en 2026, c'est toi qui vas la créer, ce n'est pas les autres. Oui, si les autres ont accès à tes pensées, si les autres guident ta vie, c'est parce que tu leur donnes accès. Tu leur fais croire qu'ils ont la parole sur ton avenir et sur toi. Personne ne peut décider ce que tu vas devenir, si ce n'est que toi-même. Alors, lève-toi. Oui, et arrête de te saboter. Lève-toi et arrête de penser négativement sur toi-même, sur tes projets. Commence à proclamer, je suis cette femme-là. Je l'ai dit. Par exemple, moi j'ai mon slogan 2026, c'est mon année. Personne ne peut changer ça. C'est moi. Je proclame sur l'année que je veux vivre. Tout commence par mes pensées. Et vous savez, à l'intérieur, lorsque ça sort de ma bouche, l'intérieur enregistre et ça crée ma réalité. Les opportunités s'ouvrent à moi, les choses s'ouvrent à moi, les portes s'ouvrent à moi. Pourquoi? Parce que j'envoie un message à mon subconscient. 2026, c'est mon année. Alors, il va créer les opportunités pour moi. Est-ce que ça fait sens? Est-ce que ça fait sens en fait? Oui, ton subconscient doit arriver à créer les opportunités pour toi. Ton subconscient doit arriver à te créer vers les bonnes opportunités dont tu as besoin. Et tout commence par le langage, ce qui sort de ta bouche. Oui, quelle est la qualité de tes pensées? Qu'est-ce qui sort de ta bouche au quotidien? Est-ce que ça fait sens? Merci beaucoup. Bonjour, patience. Partage le message, s'il te plaît, et tapote. Est-ce que ça fait sens, en fait? C'est très important. Tu es responsable de ta vie. Les 4 domaines dans lesquels tu dois être belle. La qualité de tes pensées, en fait, pour activer à toi cette année ce que tu veux. Et c'est pourquoi je t'invite à la masterclass, je l'ai précisé au début, que nous organisons pour les femmes déterminées. Ces femmes-là qui veulent se lancer en ligne à partir de zéro. Le thème, c'est lance ton business en ligne à partir de zéro. Cette année, tu dois créer ta liberté financière. Et la masterclass, elle est gratuite. Mais attention, les places sont limitées. Alors, si tu es intéressé, rapidement, écris-nous par message, en fait. Écris-nous par message et tu auras toutes les infos sur la masterclass gratuite que nous débutons dans quelques semaines. L'un n'est plus à la rigolade. L'un n'est plus au commérage. Dans la vie, il y a un temps pour tout. Si tu as plus de 30 ans, il est urgent pour toi de te dépêcher. Si tu as plus de 35 ans, c'est-à-dire que c'est ta priorité ultime. C'est comment je fais pour être libre financièrement pour garantir ma retraite. Ta priorité à plus de 40 ans, si tu n'as rien dans ton compte en banque, ça doit être comment je fais pour créer des sources de revenus, oui, pour garantir ma retraite. Ça, c'est pour les femmes fauchées. Si tu n'as rien, il faut dire les choses. Tu n'as rien, tu n'as rien. Ta priorité à plus de 30 ans, lorsque tu n'as rien, ce n'est pas comment je fais pour me marier. Ma chérie, mariage là, ça ne donne pas argent à la banque. 13 ans de mariage, j'ai toujours attendu que l'argent frappe à ma porte. Je n'ai pas vu. Jusqu'au jour où je me suis levée. C'est une information pour toi. Quand tu vas au guichet ici, tu ne tapes pas M-A-R-I-E accent aigu E. Et puis l'argent sort. Non, maman. Donc ta priorité, si tu n'as rien, ce n'est pas d'être dans les églises réveillées. Oui, 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 comment je vais me marier? Seigneur, donne-moi le mari. Commence à demander à Dieu de te montrer ta mission, de t'éclairer. Le mariage, c'est un bonus. Le mariage va te localiser, te chercher. Le mariage cherche les femmes
qui ont compris qu'elles doivent d'abord se positionner dans leur mission de vie. C'est ta priorité. Et le mariage te localise bien après. Lorsque tu es prête, si on te donne un mari, hein, il y a une reine que j'ai vue. Quand je l'ai vue, il a dit que quand tu cherches même le mari, quand tu te... Franchement, vous savez, il y a des femmes, il faut créer le déclic chez elles. Il faut créer le déclic. C'est-à-dire qu'elles doivent se réveiller, en fait. Elles se disent que, oh mais je suis où là? Mais qu'est-ce que l'homme même, quand un homme même va venir là, tu vas lui donner quoi? Qu'est-ce que tu vas lui apporter? Tu es une femme qui ne peut pas ranger ta vie. C'est la vie d'un homme, toi tu vas ranger. La femme entre dans la vie d'un homme pour accompagner l'homme dans la mission de vie. Si toi tu ne connais rien, tu n'as rien à apporter. Et franchement, lorsque tu vas être prête, le mariage va te localiser. Je vais dire à une femme qui court après le mariage, on ne cherche pas le mariage nous cherche. Je veux dire à une femme qui va de homme à homme, parce que l'âge avance. Hé, ma chérie, appuie sur front, arrête-toi. Commence c'est-à-dire à trouver ta mission de vie, à te poser des questions. Qu'est-ce que je dois faire pour garantir ma vie? Qu'est-ce que je dois faire pour mes enfants en fait? Est-ce que je suis aligné à ma mission de vie? Est-ce que je suis libre financièrement? Maman, quand tu vas résoudre tous ces problèmes, le mariage te cherche. Vous avez déjà vu une femme qui est libre financièrement chercher les maris de... Les maris, elle a les maris, elle fait le choix, tu fais le scan. Tu as le choix quand tu es libre financièrement. Tu fais le choix. Combien de fois on va le dire aux femmes? Tu as le choix. Tu ne fuis pas le célibat. Tu es conscient parce que tu sais ce que tu veux. Est-ce que je parle à une femme? Tapotez le live, s'il vous plaît. Il y a une femme qui doit écouter ce message. Tapotez le live, s'il vous plaît. Tapotez le live, s'il vous plaît. Le troisième domaine, oui, dans lequel tu dois être belle, c'est la beauté physique. Tu as plus de 35 ans. Oui, moi, hein, je suis déjà vieille. Moi, j'ai 42 ans. C'est même maintenant que ma vraie vie commence. J'ai vécu où? J'ai vécu quand? Mais c'est même maintenant que je dois vivre les choses. C'est maintenant que ma vraie vie commence. Tu dis que tu as 42 ans. Oui, moi, je suis déjà vieille, hein. Comme j'ai 4 enfants, là, 5 pères. Je suis déjà fini. Je suis déjà... Maman, ta vie n'a même pas encore commencé. Vous savez pourquoi vos idées sont foirées comme ça? Parce que vous passez le temps dans les lives où on vous dénigre, dans les lives qui vous tuent, qui vous dévalorisent tous les jours. Vous pouvez me voir dans les lives où on dit qu'une femme à 40 ans, elle est périmée. Je ne suis pas dans la... C'est-à-dire que ma vie, c'est moi qui la crée. Vous ne savez pas que je suis l'héroïne de ma propre vie. Je suis l'héroïne de ma propre vie. Même à 42 ans, là, dans ma tête, là, j'ai 16 ans. Dans ma tête, là, même ma vie, c'est maintenant que ma vie, là, commence. Et un homme va sortir pour venir me dire que je suis périmée à 42 ans. Je vais même faire comment pour rester dans un environnement aussi toxique qui dévalorise la personne que je suis. C'est pourquoi mes reines, travaillez sur vous. C'est très important. Travaillez sur vous, en fait, c'est très important. Lorsque tu travailles sur toi, tu es sûr de la valeur que tu as. L'âge ne compte plus. L'âge n'est qu'un détail. Je dis bien, lorsque tu travailles sur toi, tu es sûr de la valeur que tu possèdes. Alors, l'âge devient qu'un détail. L'âge devient un détail. Oui, l'âge devient un détail en fait. L'âge devient... Coucou, coucou Rolande, coucou Gisèle, coucou les maris, coucou Facebook, coucou TikTok. Je vous aime, je vous adore. 2026, c'est notre année. Aïe. Qui peut enlever ça dans ma tête? Là où moi, je me sens là à 42 ans là. Quand je mets derrière mon blazer, j'enfile ma perruque. Je positionne ma couronne de reine. Toi, tu vas venir d'où pour me parler les choses que... Toi, tu vas sortir d'où? La beauté, c'est dans la tête. C'est dans la tête, en fait. Vous comprenez un peu? C'est dans la tête. Alors, tu dois être belle, présentable. Belle, présentable. Ce n'est pas de vouloir porter les choses de marque forcément lorsqu'on n'en a pas les moyens. Ce n'est pas de vouloir, oui, ressembler aux femmes qui sont riches. Oui, ce n'est pas d'être dans l'imitation, mais c'est d'être toi-même. Être aligné, donner de la valeur à ce que tu as. Tu portes ton vêtement de 100 francs, 10 euros, mais tellement tu donnes de la valeur à cela, tout le monde viendra. Et tes boucles là coûtent combien? Ben, ça coûte rien du tout.
Et vraiment, ton collier, là, ça coûte combien? Tellement tu donnes de la valeur à cela. Les riches commencent à t'envier. Les copines riches commencent à t'envier. Elles commencent à te jalouser. Vous savez pourquoi? Parce que tu as un surplus. Parce que tu as quelque chose qu'on n'achète pas. L'assurance, c'est ça la beauté. La prestance, être sûr de ce que tu as. Et pour ça, tu dois prendre soin de ce que tu as. Tu dois prendre soin de tes petits habits là, ce que tu banalises là. Tu dois en prendre soin. Tu dois prendre soin de tes habits chaînes. Prends soin de tes habits. Ce n'est pas le prix qui compte, c'est la valeur que tu donnes à l'habit qui prend tout son sens. Je vais encore dire, ce n'est pas le prix qui compte, c'est la valeur que tu donnes aux vêtements qui prend tout son sens. Et lorsque tu donnes la valeur aux vêtements, les riches commencent à te jalouser. C'est eux qui mangent 4 fois par jour, qui ont les grosses économies, dans les grosses voitures, ils commencent à te jalouser. Toi-même, tu es dépassé. Que haï, maman? Toi-même, tu es dépassé en fait. Tu sais qu'elles ont une vie, une très belle vie, mais toi-même, tu es dépassé. Vous savez pourquoi? La différence se fait au niveau de la confiance que tu dégages. La différence se fait au niveau de la confiance que tu dégages. Prends soin de toi. Habille-toi en fonction de ta morphologie. Ça fait la différence. Tu as pris des kilos après 40 ans. Suite aux hormones, change ton style vestimentaire. Commence à t'habiller en fonction de la nouvelle morphologie que tu as. Ne te fuis pas. Ne te dénigre pas. N'essaye pas de te dévaloriser. Oui, tu n'es pas vieille. Tu as simplement été modifiée. Est-ce que je parle à une femme? Est-ce que ce message parle à une femme? Tu n'es pas vieille. Oui, ton corps s'est simplement modifié. Alors à toi de t'adapter. Oui, à toi d'adapter les choses à chaque fois. À toi de t'habiller en fonction de ta nouvelle morphologie. Tu viens d'accoucher, tu as des enfants, tu n'es pas vieille. Adapte tes vêtements en fonction de la nouvelle morphologie. Au lieu de rester là, envier les autres. Ouais, regarde comment l'autre là est mince. Maman, moi j'ai pris du poids, hein. Voilà, j'ai 42 ans. Écoutez, j'ai pas 18 ans, mais quand je me mets debout là, dans mon blazer, enfilé là, ah non, 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 parce que j'ai compris que les blazers vont avec moi. Je ne cherche pas à suivre la mode. Je ne cherche pas, quand je me mets sur mon blazer là, oh, qui me peut? Quand il me met sur mon blazer, je suis même plus sur terre ici, je suis moi déjà au ciel. Je suis même plus sur terre, je suis déjà au ciel, parce que j'ai compris le vêtement qui va avec moi. Oui, avec la corpulence, j'ai compris le vêtement, le style qui va avec moi. Et c'est ça qu'il est question. Quel est ton style vestimentaire? Est-ce que tu veux imiter les autres? Est-ce que tu veux faire tout comme tout le monde? Ben, tu n'es pas skinny. Tu veux mettre le ventre dehors. Tu veux mettre les fesses dehors. Mais maman, pardon, est-ce que tu es skinny? Tu n'as pas la poitrine. C'est toi qui veux toujours les longs plongées, les vêtements plongés, les vêtements. Tu te mets mal à l'aise pour rien. Habille-toi bien, mais en fonction. Oui, habille-toi bien, mais en fonction de ta morphologie. C'est très important. Très important. Alors, le quatrième domaine où tu dois être libre financièrement, ça c'est capital. Prends place. Si tu as plus de 30 ans, prends place. Ça c'est capital, le quatrième domaine. Capital. Je vais encore rappeler, nous organisons la masterclass gratuite qui a pour thème lance ton business en ligne à partir de zéro. Cette année 2026, c'est notre année. Tu ne peux pas te permettre de rater ça. Si tu m'écoutes, écris-nous simplement, laisse-nous un message au WhatsApp, laisse-nous un message sur TikTok et on t'envoie les détails sur la formation gratuite. Lance ton business en ligne. C'est une formation de 2 jours qui se fait en ligne. Tu ne peux pas te permettre de rater ça. Alors, le dernier domaine dans lequel tu dois être libre financièrement, où tu dois être belle, tu dois être libre financièrement. Est-ce que ça en demande ton avis? C'est une obligation. Tu as plus de 30 ans, les enfants à charge, c'est une obligation. Ce n'est pas est-ce que je dois être, est-ce que je ne dois pas être. Je t'oblige et je t'ordonne. Oh. Est-ce que je parle à une femme? Tu dois. C'est pas un truc d'à peu près, vraiment, est-ce que je dois être, tu dois être libre financièrement. On n'est pas en train de discuter, est-ce que tu dois le faire ou pas. Tu dois assister à ces masterclass et tu dois être libre financièrement, c'est une obligation. Tu sais pourquoi?
Parce que tu as des enfants à charge. Parce que ces enfants-là n'ont pas demandé à naître. Ces enfants-là ne doivent pas subir ta vie. Ces enfants doivent être à l'aise, aller en vacances comme ils veulent, dans tous les domaines de leur vie. Parce que c'est de ta responsabilité. Tu es le père, tu es la mère de ces enfants. Alors tu ne peux pas vivre ta vie comme une fille de 18 ans. Lorsqu'on a des responsabilités, on ne peut plus se permettre de vivre au hasard. Oui, je vis au hasard. Ma vie est, je vis. Non, tu ne peux pas te permettre ça. Oui, tu ne peux pas te permettre, oui, de vivre une vie de hasard. Donc, voilà pourquoi tu dois être belle financièrement. La beauté financière, c'est la liberté. Est-ce que je veux... On va le dire encore. La beauté financière, c'est la liberté. Tu dois être libre financièrement. La beauté financière, c'est de ne pas mendier. La beauté financière, c'est de ne pas dépendre de quelqu'un. Il y a des femmes à plus de 30 ans qui dépendent encore de leur mari. Oui, mon mari, il ne m'a pas donné l'argent de la popote. Oui, mon mari, vous êtes même bien là-bas en Afrique. Vous êtes marié même. On vous donne argent de popote, on vous donne ceci là. Une femme belle financièrement, c'est une femme qui peut choisir. Je reste ou je pars, là où elle ne se sent plus aimée. Est-ce que toi, tu as ce choix? Même en amitié, il y a des copines là que tu ne peux pas fuir. Oh. Tu ne peux pas fuir parce que tu les dois de l'argent. Tu ne peux pas fuir parce que c'est elle qui te fait sortir. Tu ne peux pas fuir parce qu'elle t'offre les vêtements quand elle vient de peine. Tu ne peux pas fuir parce que tu es dépendante financière d'elle. Tu ne peux pas fuir parce qu'elle t'emprunte l'argent. Maman, est-ce que tu as le choix dans la relation où tu es? Sérieux? Je vous pose une question de vous à moi. C'est entre nous ici, entre nous les femmes. On va dire à personne. Est-ce que dans le mariage où tu es là, tu as le choix? Est-ce que tu restes parce que tu veux, ça te plaît, tu te sens bien, ou tu restes parce que tu n'as pas l'argent de transport pour partir, tu n'as pas de situation. Si tu quittes là, tu ne peux pas t'offrir un loyer. Est-ce que tu restes? Répondez-moi, pardon. Est-ce que là où tu es là par choix? Est-ce que tu es là par choix? Oui. Une femme belle financièrement, c'est elle qui reste dans les relations par choix. Elle décide de rester parce qu'elle veut, parce qu'elle l'aime. Je dis qu'elle décide de rester parce qu'elle l'aime. C'est pas parce qu'on ne l'aime pas. Hein. Elle prend ce qu'elle veut. C'est elle qui décide. Elle a le choix de décision. Elle peut décider, ah, le gars là, il me goûte bien. Même s'il me donne rien, reste avec lui. Mais quand tu n'as rien, tu ne peux pas t'offrir ce luxe. Parce que c'est un luxe. Tu as des enfants à charge. Tu vas à Mougou, tu vas jouir. Et après, qui va payer les factures? Tu n'as rien. Les femmes qui sont libres financièrement, elles ont le choix de jouir avec qui elles veulent. Elle peut rester avec un gars, il n'a rien, mais elle finance. C'est aussi le choix. La vie, c'est un choix. Oui, c'est la réalité de la vie dans laquelle, voilà, on vit. Hein. C'est un choix de vie. Mais quand tu n'as rien, tu ne peux pas te permettre ce luxe. Tu ne peux pas te permettre le luxe d'aller avec les beaux garçons. Tu ne peux pas les choisir. Tu vas les choisir par rapport à quoi? Les beaux gars veulent les femmes qui sont libres financièrement. Est-ce que tu peux les choisir? Tu ne peux pas. Quand tu es libre financièrement, tu peux décider. Oui, je reste dans mon foyer parce que je veux. Mais quand tu n'as rien, tu subis. Est-ce que tu subis ou tu vis vraiment ta vie? Parce qu'il y a un problème. Vous subissez la vie lorsque vous n'êtes pas libre financièrement. Oui. Hmm. Ma chérie, la beauté financière, c'est une obligation pour toi. La beauté financière, tu dois la créer. Cette année 2026, tu dois connaître tes dons et talents. Tu dois savoir vendre en ligne. Tu dois créer une source de revenus si ce n'est pas encore fait. Et c'est pour ça que nous avons la masterclass qui aura lieu dans quelques semaines. Cette masterclass, elle est gratuite en fait. En dehors de ton salaire, tu dois créer une autre source de revenus. Un salaire ne peut pas te permettre de vivre. Tu as découvert tous les jours. Tu dois sortir du découvert. Un salaire ne peut pas te permettre de vivre tous les jours. La vie que tu veux. Il y a la vie qu'on vit. Métro, boulot, dodo, on subit. À partir du 15, on est déjà à découvert. À partir du 10, on n'a plus rien. Le salaire vient, les prélèvements passent. C'est fini. Mais ce n'est pas de cette vie dont moi je te parle. Je te parle d'une vie où tu as le choix d'amener tes enfants au cinéma, d'aller en vacances quand tu veux, de programmer ton voyage, de rester dans les relations qui te conviennent, de partir quand tu ne veux plus, d'aller en vacances quand tu es fâché. Maman,
D'être en mariage et quand tu es fâché, tu vas passer un week-end dans un hôtel. D'être marié et quand tu es fâché, tu décides d'aller à la mer. D'être marié et quand tu es fâché, tu décides de sortir, d'aller manger dans un restaurant. Tu n'attends pas monsieur pour le faire, forcément. C'est de ça que je te parle en fait. C'est de ça qu'il est question. C'est ça la liberté financière. C'est ça être libre. Je te parle de ce truc où tu es libre de ton temps. Tu es libre de prendre tes vacances quand tu veux. Et cette liberté financière, moi, j'ai pu l'avoir grâce au digital. Vraiment, merci Facebook. Merci le digital. Je te dois toute ma vie. Ça dit que toute ma vie, là, je te dois. Merci Facebook, merci le digital. Si ce n'était pas toi, c'est que je suis là maintenant, là, un homme peut me prendre même à 5 francs cadeau. C'est que je peux aller tout ma, si ce n'était pas le digital, tu vas aller te retrouver en train d'aller tout ma pour un poisson brisé pour 2000, pour 100 euros. Parce que quelqu'un te paye le loyer de 50 000. Il voyage avec ton âme. Il voyage avec ton âme. Parce que quelqu'un, tu as expliqué un problème de 500 euros. Il voyage avec ton âme, avec ton esprit comme il veut. Il se balade avec. C'est-à-dire que ta vie même l'appartient. Pour 500 euros. Je parle même de 500 euros. Ici, là, même pour 10 euros, quelqu'un peut voyager avec ton âme. Un homme, il voyage avec ton âme. Vous comprenez un peu? Dieu m'a épargné. Et vous savez, c'est grâce au digital. Grâce au digital. Oui. J'ai découvert mes talents, je me suis positionnée. Est-ce que c'était facile? Non, ce n'était pas facile. Comme vous connaissez, non? La peur, le doute. Oh, qu'est-ce que les gens vont dire? Le doute. Oh, qu'est-ce que mon mari va dire? Qu'est-ce que les gens vont dire? Mais à un moment, la décision doit te revenir. Tu dois te poser la question, qu'est-ce que je veux vraiment pour ma vie? Et c'est là où j'aimerais t'amener aujourd'hui. Et c'est cette même question que je veux te poser. Qu'est-ce que tu veux réellement pour ta vie? Tu veux continuer à subir, à vivre dans la précarité ou tu veux sortir et être libre financièrement? Alors, si tu veux être libre financièrement, tu dois casser les chaînes. Tu dois briser les chaînes en fait. Tu dois te lever et prendre une décision radicale. Une décision qui va faire mal à ton entourage. Une décision qui va faire mal à ton mari. Mais tu vas arriver à atteindre ton objectif. Tous ces gens-là vont se rallier. Les hommes disent souvent non. Oui, je ne veux pas que ma femme. C'est parce qu'il ne voit pas l'argent. Il voit ce que tu rapportes là. C'est lui-même. C'est lui-même qui va marcher avec toi dans la conférence. C'est lui-même qui va te donner les idées pour ton business. Souvent, ils disent non parce qu'il y a la peur. Il y a la peur de l'inconnu. Les hommes n'aiment pas se lancer dans ce qu'ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas le nouveau système du digital. Donc, il y a la peur. Donc, voilà pourquoi tout de suite, quand tu vas dire à ton homme, c'est non, c'est un non catégorique. Il ne va même pas chercher à réagir. Pourquoi? Les hommes n'aiment pas les business dont ils ne maîtrisent pas, ils ne comprennent pas. Vous savez, l'homme aime la certitude, l'homme aime la sécurité en fait. Là où il ne comprend pas, il dit non. Mais son non ne doit pas t'effrayer. J'ai eu un non, mais j'ai persisté. Ton non ne doit pas t'effrayer. Le non de ton mari, ton partenaire ne doit pas tuer tes rêves, ne doit pas tuer ton ambition. La pire des choses qui peut arriver à une femme, c'est de mourir sans avoir réalisé ses rêves en fait. Le nom de ton mari, c'est simplement la peur de l'inconnu. Alors, à toi de te lancer, être focus, commencer à gagner de l'argent. Maman, c'est lui-même qui va... Oh, tu vas devenir sa star à la maison. C'est moi qui te dis en connaissance de cause. Et je vais dire ici à une femme, aucune femme qui s'est lancée en ligne, la femme mariée, les hommes ont adhéré dès le premier coup. Aucune femme, c'est-à-dire que si je vais à l'interview, je pose les questions à toutes ces femmes qui vendent en ligne. Est-ce que ton mari était d'accord dès que tu lui as parlé du projet? Est-ce que ton mari, c'est toujours un non? C'est comme ça en fait. C'est toujours un non. Donc, ton cas n'est pas un cas exceptionnel. Tout dépend de toi. Ton cas n'en fait pas une exception. Tout dépend de toi. Le regard de la société, oui, ne doit pas t'effrayer. Pense à toi. Lorsque tu as besoin d'argent, cette société te vient en aide? Non, du tout. Lorsque tes enfants ont besoin d'argent, cette société-là te vient en aide? Non, du tout. Alors, à un certain moment, écoute simplement ton cœur parce qu'il connaît la direction.
Ton cœur connaît ce dont tu as besoin. Ce truc-là qui résonne en toi. Tu sais au fond de toi que tu es appelé à des grandes choses. Tu sais au fond de toi que le travail que tu fais ne te correspond plus. Tu sais au fond de toi que tu as besoin de plus dans ta vie. Tu sais au fond de toi que tu es une femme qui est appelée, oui, à accompagner les autres femmes comme moi. Cette formation, c'est pour toi également. Tu sais au fond de toi que tu dois créer une source de revenus. Cette formation, c'est pour toi. Arrête d'écouter les autres. Ferme tes oreilles. C'est ce que moi, j'ai fait à un moment de ma vie. C'est ce que moi j'ai fait à un moment de ma vie. Un moment de ma vie, je suis restée toute seule dans la solitude parce que je savais où j'allais. J'écoutais mon cœur parce que je sais que je suis la seule personne à savoir ce qui est bien pour moi. Les autres ne peuvent pas savoir ce qui est bien pour toi, même pas ton mari. Attention, tu es la seule personne qui sait réellement ce qui est bien pour toi. Ce dont tu as besoin. Alors lance-toi pour être belle financièrement cette année 2026. Tu dois être belle cette année 2026. Ce n'est pas... Tu ne dois pas te poser la question, est-ce que je dois... Non, tu dois, c'est obligé. Si tu as plus de 23, plus de 30 ans, tu n'as rien, tu as seulement un seul boulot, c'est-à-dire qu'un salaire, tu dois te lancer. C'est ce que je te dis, c'est un ordre, tu dois te lancer. Pour ces enfants-là, tu dois te lancer. Peut-être tu es appelé à transformer ton mariage. Peut-être c'est par toi que Dieu va passer pour transformer ta vie de couple. Tu dois te lancer. Oui, vous savez, de nos jours, hein, ce n'est pas toujours dans le couple par l'homme que Dieu passe pour changer la situation financière. Dieu peut passer aussi par toi, la femme mariée là. Qui attend que le mari ramène les millions. Dieu peut passer par toi pour changer la situation financière dans ton foyer. Alors tu dois te lever. Tu dois te lever et prendre la décision radicale. Cette année, je me lance. Cette année, je me lance en fait. Cette année, je change ma situation financière. Cette année, je change la situation financière de mon foyer, de mon couple. Ça peut passer par toi. Et Dieu n'attend que toi. Arrête de faire les jeûnes. Seigneur, montre-moi ce que je dois faire dans ma vie. Maman, tu as déjà tout. Arrête. Si tu es dans ce live, c'est la réponse à tes prières. N'attends pas. Dieu passe par les hommes pour bénir. Dieu passe par les hommes pour éclairer. Oui, oui, oui. Tout ne rendra pas vers toi dans les songes. Oui, tout ne viendra pas vers toi dans les songes. Voici la réponse que tu as pour tes projets. Voici la réponse à tes prières. Arrête de prier. Franchement, Dieu a trop de problèmes. Oui, laissez un peu. Vous comprenez un peu. Tu as tout. Vous savez, parfois on se cache dans la prière. On cache nos peurs, nos frustrations, notre manque de motivation, notre paresse chronique dans la prière. Seigneur, 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 trouve une solution. Seigneur, mais voici la solution. Attrape ta solution. Seigneur, bénis-moi. Mais voici ta bénédiction. Soit tu attrapes. Oui, et viens nous rejoindre à la masterclass qui aura lieu dans quelques semaines. Inscris-toi, écris-nous, inscris-toi. Voici ta bénédiction. Tu attends quelle bénédiction? Tu attends que l'argent, ça tombe du ciel. Tu attends que les gens te financent un projet. Qui va te financer de nos jours aussi? Les familles qu'on a aujourd'hui là. Qui va te financer le projet? Un projet dont on n'a pas vu de quoi toi-même tu es capable. Qui va te financer? Le mari. Le mari veut même que tu restes comme ça. Il veut que tu restes là seulement à préparer ta propre. Il veut que tu restes comme ça en fait. Vous comprenez un peu? Pas parce qu'il ne t'aime pas, mais par peur. Par peur en fait. Est-ce que vous comprenez un peu? Tu attends le financement de la famille. Tu attends que les gens te viennent en aide. Il y a des gens qui viennent là, inbox. J'ai des projets. J'aimerais ceci. Papa, pardon. Moi-même, j'ai des projets comme ça. Mais personne ne va te financer un projet dont toi-même, tu n'as fait aucune preuve. Est-ce que tu comprends? Ça, c'est démodé. Arrêtez de marcher dans les inbox. J'ai le projet, je vais aller chez mon oncle, je vais aller. Commence avec ce que tu as. Et c'est ce qu'on va t'apprendre durant la masterclass. Tu dois te lever et commencer avec ce que tu as. Oui, tu dois te lever et te battre pour ta propre vie. Tu dois poser les fondations, aussi petites qu'elles soient. Pose des fondations en fait. Sors de la peur. Arrête de prier. Arrête de passer les nuits blanches à la prière alors que tu n'as rien. Mais comment tu peux passer 8 heures de temps chaque jour à l'église alors que tu n'as rien? Mais oui, ça n'a pas de sens. Dieu même va te fouetter. Vous savez, moi, Dieu m'a donné une mission de vie. Alors si je prends ça, je l'enterre à l'église, c'est un problème. Il faut servir Dieu, mais il faut être réaliste. Et lorsque tu sers Dieu en étant réaliste, il te donne. Il te donne davantage. Il multiplie. Il multiplie les actes que tu poses. Parce que c'est lui qui t'envoie en mission. Il combat pour toi. Mais tout ce processus se met en place lorsque tu te lèves.
lorsque tu décides de te lancer en ligne, lorsque tu décides d'attraper ta mission de vie et d'avancer, lorsque tu décides enfin, oui, de te lever pour te battre pour ta propre vie, que l'esprit de paresse sorte en toi, toi qui me regardes. Cette année 2026, que l'esprit de la paresse sorte en toi, que l'esprit de la démotivation sorte en toi. Vous êtes trop paresseuse. Vous êtes trop paresseuse. Trop. Oh, vous êtes trop paresseuse. En tout cas, peut-être vous, vous êtes bien. Hein. Moi, là, comme ça, si je suis paresseuse, là, qui va faire pour moi? Maman, je suis mon devant et je suis mon derrière. Oh, si tu n'as pas encore compris dans ta vie, reste là, hein. Reste là à pleurer. Oui, vraiment, les gens ne veulent pas m'aider. J'ai lancé un petit business là-bas, ça ne marche pas. Les gens ne partagent même pas. Les gens veulent même que tu restes là-bas. Qui va partager? Qui va partager? Essaye de lancer un business, c'est là où tu sauras qui t'aime, qui ne t'aime pas. C'est là où tu sauras que tu n'as personne dans ta vie. Essaye même de parler un projet d'avenir. Tu vas comprendre dans ce moment que personne ne veut de ton bien. Tout le monde va te décourager. Essaye même de parler d'un projet seulement. C'est-à-dire que tout le monde, c'est-à-dire que les gens vont serrer les fesses comme ça sur ton projet. Ça ne va jamais voir le jour en fait. Et c'est là où tu comprendras que tu es mal entouré. C'est-à-dire que les gens t'aiment lorsque tu es dans ta zone de confort. Lorsque rien n'avance dans ta vie. Ces gens-là sont avec toi, te soutiennent. Lorsque tu n'as aucun projet, lorsque tu es dans la monotonie, lorsque tu souffres, tout le monde t'aime. La belle famille t'acclame. Tu es une bonne femme. Tu es une femme soumise. Les gens t'aiment. On t'appelle 24 heures sur 24. Lance un projet de business là-bas. Là, les appels là finissent. C'est là où tu te rends compte que tu es mal entouré, tu n'as personne. Parle d'une idée business là-bas. C'est là où tu vas te rendre compte que tu n'as personne. Lance un business. C'est là où tu sauras que tu n'as personne. Les gens t'aiment parce que tu n'as rien. Les gens t'aiment tant que tu n'avances pas plus qu'eux. Les gens vont t'aimer tant que tu as une même position en fait. Les gens vont t'aimer. Tant que tu es, c'est-à-dire qu'on te connaît depuis 4 ans, 5 ans, ta situation n'a jamais évolué. Voilà, c'est là. Tant que vous êtes au même niveau, les gens t'acclament, les gens t'aiment. Tu es la best copine en fait. Tu es la bonne femme. Tu es la belle personne. Mais tant que tu essayes d'évoluer, tu essayes de montrer que tu te bats pour changer ta condition de vie, les mêmes personnes-là te mettent les bâtons dans les roues. Alors, à un certain moment, tu dois savoir que je n'attends rien de personne. Je dois simplement prendre la décision de me lever pour ma vie. Lève-toi pour ta vie. Et c'est ce que moi j'ai eu à faire. Les 4 domaines que nous avons cités aujourd'hui. Si tu as plus de 30 ans, tu dois être belle dans tous ces domaines-là. Et le mari que tu cherches là va te localiser. Oui, le mari que tu cherches là va te localiser. Le mariage va te poursuivre. Les opportunités vont venir à toi. Si tu es marié, tu gagnes en sérénité lorsque tu es aligné, lorsque tu suis ta mission de vie. Toutes ces femmes qui souffrent dans les mariages, qui ont une seule préoccupation, le téléphone de leur mari. Le mari a fait que, ma chérie, range ta vie. Sois cette épouse alignée qui a attrapé sa mission de vie. Et tu verras que tu auras moins de problèmes dans ton foyer. Je t'explique ça posément. Lorsque tu as attrapé ta mission de vie, ce qui se passe, c'est quoi? Certains problèmes dans les couples deviennent des détails pour toi. Tu n'as plus d'énergie à consacrer à la négativité. Tu n'as plus de temps à consacrer, oui, au va-et-vient de ton mari, au téléphone qui sonne à tort et à travers. Tu n'es plus cette femme dépendante affective. Oui, dans ton foyer, tu es préoccupé dans ta mission de vie. Il y a une sorte d'énergie que tu as en fait. Les matins, quand tu te lèves, tu es joyeuse. Que le mari te fasse bisous avant de partir. Qu'il soit là ou pas. Qu'il rentre à 22 heures ou pas. À 16 heures ou pas. Tu es joyeuse. Vous savez pourquoi? Parce que tu es alignée à ta mission de vie. Et lorsque tu es joyeuse, ça répare les petits problèmes dans le foyer. Parce que lorsque tu n'es plus dépendante et affective, le mari commence à s'attacher. Il commence à rentrer. Il commence, oui, à être beaucoup plus présent. Parce que ça crée la distance que tu poses, crée la peur chez lui. Crée une certaine insécurité dans sa vie. Alors, il commence à rentrer. Il commence à t'envoyer les textos. Chérie, tu fais quoi? Chérie, tu es où? Chérie, machin truc. Parce que les choses se sont inversées. Est-ce que je parle à une femme? Les choses doivent s'inverser dans ta vie. Les choses doivent s'inverser dans ta vie, dans ton foyer, dans ta vie de femme célibataire. Les choses doivent s'inverser en fait.
Ce message, c'est pour toi. 2026, si tu es dans ce live, 2026 là, tu dois nous faire un bilan de ce que tu as réalisé dans ta vie personnelle. Même en tant que femme mariée, tu as les projets de couple et tu as les projets privés. Tes projets qui font que, c'est-à-dire que les projets privés en tant que femme mariée, c'est-à-dire que ça te permet de t'affirmer et de gagner confiance en toi. Ça te permet de rester cette femme-là libre en fait, dans certains domaines de ta vie. C'est très important. Et c'est ça qui crée l'équilibre dans le couple. Tu ne peux pas seulement dépendre de ton mari. C'est pas possible. Tu ne peux pas attendre tout de ton mari. C'est pas possible. Tu ne peux pas seulement avoir les projets communs avec ton mari. C'est pas possible. Tu dois avoir tes propres rêves, tes rêves de petite fille. Parce qu'il y aura des rêves qui ne concordent pas avec ton mari. Et tu ne vas pas lui obliger ça. Ben oui. Tu peux avoir ton rêve de petite fille dont le mari ne trouve pas l'utilité. De toutes les façons, tous les projets qu'on amène toujours, eux, ils ne voient jamais l'utilité dans ça. Surtout les dominateurs. Ces projets, lui, il apporte là. C'est ça que vous devez faire. Ce que toi, tu apportes là, tu connais rien, ça n'a pas de sens, ça n'a pas de valeur. Ça doit rester dans le placard. Et pourtant, pour être cette femme épanouie, tu as besoin d'avoir tes petits projets à côté. C'est ça qui te permet d'être cette femme équilibrée, cette femme épanouie, qui te permet d'être épanouie. Parce que lorsque tu fais ce que tu aimes, oui, ça active certaines hormones en toi. Et tu commences à être cette femme épanouie en fait. Et lorsqu'une femme est épanouie, mais c'est toute la maison qui est épanouie. Lorsqu'une femme est épanouie, ben les enfants sont épanouis. Lorsqu'une femme est épanouie, ben son royaume se porte bien. Ben oui. Et ça passe par la liberté financière. Lorsqu'une femme est alignée à ses projets de vie. Vrai coach. Oui, Miss Marcel, justement. Très souvent, quand on grandit, on a des rêves, hein, mais beaucoup de femmes pensent que quand on se marie, ça y est, c'est fini, nos rêves-là, on les enterre. Erreur monumentale. Et voilà pourquoi on se retrouve frustré dans les mariages, dans le foyer. On se retrouve étant très mal. Pourquoi? Parce qu'on est tellement focus sur les projets qu'on a les projets de couple. Et très souvent, les projets de couple, ben, c'est les hommes qui nous l'imposent. Hein. Voilà, les projets de couple. On les accompagne parce que oui, nous sommes en mission dans leur vie. Il n'y a pas de problème. Je suis OK avec ça. Vous comprenez? Mais qu'en est-il de tes rêves de petite fille dont le mari peut-être ne comprend pas trop? Il y a des femmes là qui ont des rêves de petite fille de vendre des vêtements, par exemple. Il y a des femmes là qui ont toujours eu rêve de petite fille d'être coach, par exemple, d'accompagner, d'être des femmes impactantes, d'être conférencières et tout. Le mari ne va pas forcément comprendre ce que ça signifie. Vous comprenez un peu? Mais vous n'allez pas laisser mourir ce rêve. Vous allez construire les rêves avec monsieur. Vous allez aussi en même temps construire votre rêve de petite fille. Et amener votre mari à adhérer à ce rêve-là. Parce qu'il finira par adhérer de toutes les façons. Il va adhérer, c'est juste une question de temps. C'est juste une question de temps. Les hommes aiment les preuves. Les hommes aiment ce qui rapporte tout de suite. Voilà. Et ils aiment les preuves, en fait. Quand tu auras les preuves de ce que ça rapporte, le gars, il adhère. C'est lui-même qui va marcher. Oh, mon cher. C'est lui-même qui va avoir ton calendrier. Il te rappelle les choses. Il te dit comment tu vas faire. Il te donne même les idées. C'est ça, en fait. C'est ça. Mais c'est à toi, femme, d'être sage. Oui, oui, oui. C'est à toi, femme, d'être sage. De ne pas laisser mourir tes rêves. Quand tu laisses mourir tes rêves, qu'est-ce qui se passe généralement dans les foyers? C'est les femmes qui sont frustrées, les femmes qui vont très mal, les femmes qui pensaient que, voilà, quand on se marie, le bonheur va venir du mari. Elles attendent que le mari active l'option bonheur. Mais c'est faux. L'option bonheur, c'est toi qui vas l'activer dans ta vie. Et on l'active comment? C'est en étant aligné. Oui, avec sa mission de vie, c'est en faisant ce qu'on aime. Lorsque tu fais ce que tu aimes dans la vie, est-ce que tu as encore le temps de fouiller le téléphone de ton mari? Est-ce que tu as encore le temps de surveiller ton mari? Quand 19h arrive, tu es fatigué, tu es au service. Est-ce que tu as même le temps de téléphoner que tu es où, tu es ceci? Et la donne change dans le couple. Parce que c'est le monsieur maintenant qui devient jaloux. C'est lui qui joue les jaloux. Alors qu'auparavant, lorsque tu ne faisais rien, lorsque tu ne t'es pas attaché à ta mission de vie, c'est toi, tu étais là à attendre. Oui, voici 20h. Et il va alors rentrer à quelle heure? Oh, c'est sûr qu'il a allé voir cette fille-là. Oui, c'est sûr qu'il a allé. Oui, c'est sûr qu'il a allé. Oui, c'est sûr que quand tu te lèves le matin, tu as ta priorité. Ta priorité, c'est quoi? C'est tes business, c'est tes affaires, c'est ton projet de petite fille. Ce sont tes rêves, en fait. Tu es focus. Et ça rend l'homme jaloux, en fait. Ça rend l'homme, voilà, ça rend jaloux et en même temps, ça attire l'homme vers toi, en fait. Parce que l'homme aime ce qui échappe. Oui, c'est pourquoi on dit les hommes sont des prédateurs. Il aime ce qui échappe. Ce qui est trop collé, 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 là, il n'aime pas ça. C'est-à-dire que l'homme aime quand il reste, il y a un silence radio.
Il t'entend pas, il ne sait pas ce que tu fais, il ne sait pas là où tu es. Il a l'impression qu'il ne contrôle pas le truc. Ah, voilà. Ce qui contrôle trop là, il n'est pas dedans. Ce qui sait que tous les 2 minutes, on envoie un message là, tous les 3 minutes. En fait, il a le contrôle dessus. Non, c'est un tue-l'amour même. Lorsqu'il ne contrôle pas, le gars, il est bon avec ça. C'est là où maintenant il joue les attentionnés. Il joue les romantiques en fait. Oui, c'est là où ça donne le peps dans le couple. Et vous savez ce qui crée ça? Ben, c'est parce que tu es occupé à réaliser tes rêves. Alors c'est pourquoi la masterclass là, qui a lieu dans quelques semaines, tu ne peux pas te permettre de rater ça. C'est une obligation, tu dois être là. Tu dois écrire. Si tu es sur Facebook, on a mis tous les liens. Clique dessus. Si tu es sur TikTok, écris-nous. Je veux des femmes motivées, des femmes qui sont prêtes à lancer leur business à partir de rien. Des femmes qui sont prêtes à lancer le business à partir de leur maison, en fait. Les femmes qui veulent sortir du découvert, sortir de la précarité. Les femmes qui veulent améliorer les domaines dans leur vie. Oui, parce qu'il faut dire que mes accompagnements ne se limitent pas seulement au business, mais il s'agit aussi de la beauté intérieure, la beauté extérieure. La beauté financière, en fait, vient couronner le tout. Parce que ça te donne la liberté. Ouh, la liberté de sortir des relations chinoises. Des relations chinoises, relations toxiques, relations temporaires. Les hommes qui apparaissent dans ta vie à partir de 22 heures, tu fais quoi avec? Poubelle. Les amitiés, c'est-à-dire que les copines qui apparaissent dans ta vie pour savoir à quel niveau tu es, tu as évolué, tu es à quel niveau, qu'est-ce que tu as comme projet? Poubelle. Parce que tu es libre. Tu as la beauté financière. Dans tous les aspects de ta vie, ça ouvre les portes. Quoi qu'on dise, hein? Ça ouvre les portes. Même sur le choix du partenaire, tu as le choix. Ben oui, tu as le choix en fait. Tu as le choix. On va arrêter là. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Je ne voudrais pas que le live soit trop long. Myrène, inscrivez-vous pour la masterclass et on se retrouve de l'autre côté. Oui, où vous aurez tout ce qu'il vous faut pour réussir cette année 2026 et être belle surtout financièrement. Merci beaucoup. Merci, 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 merci beaucoup. Au revoir.